Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est fini les vacances, on est de retour et je vais sélectionner certaines questions vu qu'on est dans la trêve internationale et qu'il n'y a pas eu de match du Real, du Barça, du PSG, etc. On est donc dans des réponses à des questions posées par les abonnés sur Twitter, X, t'appelles ça comme tu veux. Et je vais sélectionner, je n'ai rien encore prévisualisé, je vais sélectionner ça dans le lot et on répond aux questions football, actualité, tranquillité. Selon toi, qui doit être nommé à la tête de la sélection allemande? Je ne me pose pas la question. Non, je ne me pose pas la question, ça ne m'intéresse pas énormément. Penses-tu qu'on fera une saison blanche, en parlant du Real Madrid, dû au choix limité que le Real Madrid a en attaque? Alors, une saison blanche... je pense qu'on sera plus proche d'une saison blanche que d'une saison où tu gagnes tout, ça c'est clair. Je pense qu'à un moment donné, à moins d'une régularité hors norme, d'un Bellingham, d'un Vinicius, qu'il n'y ait pas de blessure, et que tu te retrouves vraiment dans un collectif très dominateur, donc qui dit collectif dominateur dit facilité de se procurer des occasions, et donc pas besoin d'avoir obligatoirement un 9 pour... faire le déclic offensif qui mène à un but. Chose qui est improbable. On est bien d'accord que dans une saison, quand tu joues le Barça, tu as besoin de cet attaquant qui devance le défenseur, de celui qui... Tu joues pas le Barça en te disant je vais les dominer tout le match et on va les écraser, ou comme quand tu le fais avec une autre petite équipe de championnat. Et pareil en Ligue des Champions. Arrivé en 8e de finale, tu peux jouer des équipes comme Paris. Paris qui s'est bien renforcé et qui a gardé cette année Mbappé sans le prolonger. Donc Mbappé futur, qui sait? 2024, libre ou pas? Bon, c'est un autre sujet. Mais Paris s'est renforcé, a gardé Mbappé, a une équipe qui peut battre le Real, et comme le Real peut battre Paris, parce qu'on m'a posé la question aussi sur Internet, je l'ai vu, oui. Maintenant, voilà, Ligue des Champions, régularité d'un championnat, et réussir à gagner une Coupe d'Espagne. Un des trois pour ne pas faire une saison blanche. Je pense que ce Real Madrid... Quand on me dit qu'ils peuvent tout gagner cette saison, je n'y crois pas une seconde. Ça va demander de la régularité, les gars. Ne vous basez pas que sur ce Real. L'année dernière, le Real Madrid, je crois que c'était 10 matchs, 10 victoires en Ligue 1. Au début, 10 ou 9. Pas loin même d'arriver à un record. Donc là, c'est quoi? C'est 4 matchs, si je me trompe pas. 5 buts de Bellingham. C'est de la bombe, c'est trop bien. C'est rassurant, mais t'as pas de numéro 9 malgré tout. Et dans les très gros matchs, et dans les moments où tu vas être moins inspiré, qui va être là pour planter? Qui va te faire passer des tours? Alors Vinicius, on a vu qu'il a encore élevé le niveau individuel. En début de saison, avant sa blessure, il a fait des choses magnifiques. Mais, soit t'as une équipe là, qui va additionner chacun 10 buts pour arriver à un ratio d'un buteur normalement, que le Real devrait avoir à 40 buts à la saison, 30-40 buts, soit, voilà, comme je vous dis, c'est un collectif. Et ce collectif... au niveau du numéro 9, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être difficile à un moment. Maintenant, il y a le mercato hivernal. Si en phase de groupe, tu te retrouves en difficulté, qu'à un moment donné, tu peux peut-être recruter un numéro 9 qui jouerait même avec toi la Ligue des Champions et faire la deuxième partie de saison. Donc la première partie de saison, faut vraiment faire les choses très sérieusement et voir si tu peux jouer sans attaquant jusqu'à la fin de saison, et l'année prochaine, tu prends un bête d'attaquant. Donc la saison blanche, possible, mais on verra. Maintenant, tu peux gagner un titre. Si tu prends une Liga, c'est une bonne saison. Si tu ne prends qu'une coupe, tout dépend le parcours que tu auras fait à côté. Mais ça peut être bien quand même. Mais bon, ça reste le moins bien des trois, la coupe. C'est pas nul, c'est bien une coupe. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est moins bien que pour moi un championnat ou une Ligue des Champions. En prenant en compte l'effectif actuel du Real Madrid, si tu pouvais choisir un joueur de l'AC Milan à intégrer gratuitement dans le 11 titulaire du Real Madrid, en choisirais-tu un? Si oui, lequel? Bah oui, ils ont des bons joueurs. Et Milan c'est une grande partie aussi de mon amour football. J'aime beaucoup Milan. Alors, déjà, je pense quand même à Théo Hernandez. Perso, Théo Hernandez à gauche, ce serait énorme. Il y a Leao. Mais Leao, le problème, j'aurais pensé direct à lui, sinon. Mais le problème, en fait, qui se pose, bah, c'est simplement que, malheureusement, c'est le poste de Vinicius. Tout simplement, voilà. Donc sinon, ça aurait été un Leao et Théo Hernandez, j'aurais dit perso. Maintenant, si on parle aussi, aujourd'hui, en comptant la blessure de Courtois, un Maignan. Mais un Maignan, c'est pas... Tu le mets temporaire, quoi. C'est un monstre. Que penses-tu du Real Madrid cette année avec Rossellou? Bah, c'est pas que penses-tu du Real avec Rossellou. En fait, Rossellou n'est pas un problème dans cette histoire. Rossellou remplace Mariano. Et c'est mieux d'avoir Rossellou. Donc Rossellou, c'est super de l'avoir, en fait, en remplaçant. C'est le fait de ne pas avoir remplacé Benzema, le problème.
Faut pas mélanger les choses. Tu penses quoi si on jouait en 4-3-3 en essayant Joselu en pointe? Non, titulaire dans tous les matchs, non. Gonzalo Ramos, un échec en prévision vu le projet bleu et le recrutement de Colo. Bah moi, de ce que je sais, c'est que Luis Enrique, de base, ça c'était pas son choix, Gonzalo Ramos. Donc en plus, là, ils ont ramené Kolo Muani, trio offensif français. Ouais, il aura du temps de jeu, mais c'est clair que je le vois pas comme s'instaurer comme un titulaire. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Coach pour le Real la saison prochaine. Si tu dois choisir Zidane, Raoul, Xabi Alonso. Xabi Alonso, j'ai envie de voir s'il confirme sur cette saison. Et sinon, bah, moi je refuse jamais un Zizou. Hein. Surtout si t'as de grosses individualités. Si tu prends un Haaland, un Mbappé, des trucs et tout. Maintenant, il faut un véritable numéro 9 l'année prochaine. Zidane, ça aurait de la figure. Mais honnêtement, Xabi Alonso, ce serait beau pour un nouveau projet. À voir. De Jong n'est-il pas le meilleur milieu actuel avec Bellingham? Alors moi, déjà, pour moi, De Jong a toujours fait partie des meilleurs milieux, même quand il était en méforme, parce que le talent qu'il a, on le voit. Moi, vous ne trouverez pas une vidéo de moi qui dénigre De Jong. Parce que pour moi, il est vraiment complet. Il est complet. Il sait jouer en percussion. Il sait jouer en passeur. Il sait jouer à l'arrêt. Il sait dribbler. Il est rapide. Il est physique. Il est athlétique. Il sait tout faire, en fait. Moi, je suis très, très fan de ce joueur. J'aime beaucoup De Jong. N'est-il pas le meilleur milieu actuel avec Bellingham? Bah, De Jong, c'est beaucoup plus la création. Bellingham, c'est beaucoup plus... il sait être dans la création, mais c'est pas le joueur... Tu le mets et il est en posture de construire avec les autres. Bellingham, il est aussi le joueur qu'on peut servir. Il est aussi le joueur qui peut éliminer en 1 contre 1 et marquer. Bellingham a plus un aspect offensif, pour moi, et De Jong, il se positionne plus dans la stabilité de la maîtrise. Maintenant, je sais pas qui est meilleur milieu actuellement. Est-ce que c'est les deux meilleurs ou pas? Ou est-ce que c'est les deux qu'on suit en oubliant d'autres? Non, je pense pas que ce sont les deux seuls meilleurs milieux, quoi. On a quand même eu des De Bruyne la saison dernière, etc., etc. Tu préfères Julian Alvarez ou Erling Haaland pour 2024? Erling Haaland, les gars! Erling Haaland! De toute manière, pour Madrid, c'est très simple. Si Mbappé prolonge, c'est fini, et Madrid ne sera pas dans l'idée de croire à la parole verbale. Si Mbappé en janvier leur dit c'est avec vous, c'est avec vous, c'est avec vous, il faudra signer. S'il ne prolonge pas, dès janvier, Mbappé peut signer avec le Real Madrid. Maintenant, jamais ça ne se fera publiquement, ça n'a aucun sens. Mbappé ne peut pas en janvier signer avec le Real et être encore en saison avec le PSG, Ligue des Champions et tout. Ce serait créer une histoire et une polémique avec les supporters en disant la saison n'est même pas finie, ils pensent déjà au Real et tout. Mais en interne, il y a des grandes choses qui peuvent se faire en janvier. S'il prolonge, c'est une croix et le Real sera sur Haaland, je pense. Donc entre Julian Alvarez et Erling Haaland, voilà, et Erling Haaland en plus c'est la complémentarité la plus parfaite, hein. Je veux dire, t'as les deux ailiers, t'as lui devant. Vini ratera combien de matchs de Ligue des Champions? Bah je crois que c'est un seul, hein, si je me trompe pas. Ferland Mendy vs Fran Garcia, lequel tu titularises? Bah sans blessure, je pense quand même que Ferland Mendy restera titulaire. Mais tu peux faire jouer Fran Garcia en titulaire aussi. Maintenant au très très haut niveau, on n'a pas encore vu. Faudra voir dans les grosses confrontations face à des grosses équipes individuellement. L'annonce d'une nouvelle récompense pour le Ballon d'Or, qu'en penses-tu? Comment ça? Ils vont rajouter une galette des rois là? Ce qu'ils avaient donné à Lewandowski là, un manque de respect. Nouvelle récompense pour le Ballon d'Or ou un nouveau type de Ballon d'Or basé sur d'autres critères? Donc j'ai pas bien compris la question. Parle-nous un peu d'Arsenal, l'équipe la plus plaisante à voir. Arsenal, ça a toujours été une équipe assez plaisante, hein. Même quand ils jouaient pas le haut du tableau, même quand en Ligue des Champions ils étaient pas compétitifs, je trouve que ça a été une équipe, hein, même à l'époque avec les Xavi, Nasri et tout, j'aimais beaucoup, hein. Arsenal a vraiment monté d'un niveau et est capable de battre n'importe quelle grande équipe aujourd'hui. Donc maintenant, il faut voir avec l'expérience, phase aller-retour et tout, comment ils pourraient gérer. Le Real devrait-il changer de système en attendant la reprise de Vinicius? Je sais pas, ça dépend de ce qu'on propose en fait. Peux-tu me dire selon toi si le PSG actuellement pourrait battre le Real Madrid? Pour toi, ouais, voilà. C'était ça la question que j'avais cru voir. Pour toi, quelles sont les 3 équipes les plus fortes d'Europe? Je sais pas, moi j'ai envie de voir, enfin, je peux pas dire juste par le nom, parce que par le nom ça va pas... Il y a plein de manières de juger, je veux dire, éliminer un Real Madrid, éliminer un Manchester City, ok, maintenant pouvoir les battre sur un match, oui, mais c'est différent. Dans quel... un City en championnat peut être battu sur un match. Par contre, un City en Ligue des Champions phase aller-retour, pareil pour le Real, phase aller-retour, c'est différent. Alors qu'en championnat, ils peuvent perdre contre un petit. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi très souvent, arrêtez les calculs de ça, il a perdu contre ça, ce qui veut dire que vu que nous, on a battu ça,
ça est égal à plus à HBO, je sais pas quoi. Donc, c'est pas comme ça le foot. C'est éliminer une équipe et la battre sur 3 points, perdre 3 points. Déjà, t'as pas la même... Tu prends pas le match de la même manière. Tu peux perdre 3 points, mais ta saison est toujours vivante. Tu peux être éliminé, une saison est terminée. T'as plus la même équipe en face de toi, même si elle s'appelle Real et Real. Il faut vraiment prendre en compte le contexte. Toujours pas Mbappé et Haaland. Je vous ai déjà expliqué, les gars, sur le Mbappé Haaland. C'était une histoire d'accord verbal. J'avais pas la même expérience qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait eu accord verbal de la bouche de Haaland à Florentino. Pareil pour Mbappé, de leur bouche à Florentino. Les deux savaient qu'ils pouvaient jouer ensemble. Les deux étaient contents de pouvoir jouer ensemble. Ça ne s'est pas fait. Mais moi, comme un mec naïf, pour moi, s'il y a accord verbal, ça veut dire que ça y est, il y avait 99% de chances que ça se fasse à l'époque. Et ça n'a pas eu lieu. Mais je répondais, à l'époque où j'ai dit ça, je disais surtout aux gens qui disaient « Mais Mbappé ne voudra jamais jouer avec Haaland ». Si Mbappé voulait et pouvait, et ça allait se produire au Real Madrid, que les deux puissent jouer ensemble. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. L'évolution de Vinicius. Benzema était encore dans le club. Tu pouvais jamais ramener Haaland et Mbappé, même si j'ai longtemps essayé de comprendre comment ça pouvait se faire. En fin de compte, tu pouvais pas ramener les deux. En tout cas, ça a été le choix du Real, qui se sont penchés plus sur Mbappé, et qui, Mbappé, lors de sa prolongation, a mis une douille au Real. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a fait une prolongation courte. Pour l'instant, il ne prolonge toujours pas. Pour l'instant, voilà. Hein, en fait, la fin de l'histoire Mbappé-Real, elle peut avoir lieu là en 2024, s'il prolonge ou pas. Parce qu'il y a eu un seul moment où Mbappé a fait une crasse au Real. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, bah, le Real, il court toujours derrière Mbappé. Oui, mais il n'y a eu qu'un seul moment où Mbappé a fait une crasse. Au début de sa carrière, ça peut se comprendre, il aurait eu aucune place de titulaire devant Bale, Benzema, Cristiano quand il sort de Monaco. Là, le seul moment, en 2021, il annonce publiquement qu'il veut venir au Real. En 2022, il prolonge d'un court instant, et là, il n'a toujours pas prolongé. Et le Real ne s'est pas penché sur lui cet été. Donc, faut pas réécrire l'histoire. Voilà, c'est pour moi, là, s'il prolonge, là, c'est fini avec le Real. Mais 2024, gratuit, ça peut être fait. Donc, voilà, on va pas perdre trop de temps, les amis, pour cette vidéo. Prenez tous soin de vous. J'espère que la rentrée au passage s'est bien passée pour vous. Et la paix sur vous.